Salut, allez vous abonner à la chaîne. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ces... Après, nous inviterons l'Institut national des arts INA. Après la présentation de l'ouvrage, nous inviterons à dire un mot de remerciement auprès de l'artiste Félix Oisépois pour avoir associé ma modeste personne à l'organisation de cette présentation. Je l'en remercie très sincèrement. En elle-même, cette présentation du livre de Félix Oisépois est déjà un événement. Plus exactement, c'est un événement dans un événement. Étant donné que l'acte de création et d'écriture littéraire qui ont occasionné cet événement-ci, c'est un acte d'engagement, c'est un acte qui fait date et qui prend date. Excellences, distingués invités, distingués collègues, l'on connaît l'artiste musicien Oisépois, fort en verveur, mais on ne connaissait pas jusqu'alors l'écrivain en herbe. L'on connaît l'auteur-compositeur inspiré en lingala, mais on ne connaissait pas jusqu'alors l'essayiste curieux et fouineur et enfoncé. L'on connaît par ailleurs l'acteur de cinéma dans le film de Ngangoura, Les habits d'homme du gouverneur. On connaît le démon de la scène, mais on ne connaissait pas l'ange dispensateur des sagesses. Pour tout dire, voilà au propre comme figuré un coup d'essai. Autrement dit, à la fois une tentative audacieuse d'initiation littéraire, mais aussi une approche d'un genre philosophico-moraliste passablement ardu et cérébral. Pour tout dire enfin, l'artiste Oisépois apparaît, comme on dit, il faut prendre ça au positif, comme un ovni dans la galaxie des littératures francophones écrites de notre pays, et en l'occurrence de l'essai. Certes, on a connu des traditions d'artistes intellectuels, d'intellectuels assimilés aux artistes, qui ont laissé des traces écrites, mais ils se sont souvent révélés comme des spécialistes et des chercheurs en art, avec à leur actif des monographies du type historique ou sociologique. Je pense singulièrement ici à l'art musical de notre pays. On pourrait citer Michel Leno, Philippe Kanza, Bouassaka Fungu, Tchonga Onyumbe, Sylvain Bemba, Jean-Claude Gaposo, Fumu, Mouyamba Lukishi, Manda Chebwa, Bob White, Dr Mayengo, Yokalier, Henri Mova, Ribion Nzeza, Léon Tsambou, Raoul Yema, Jean-Pierre Nimi, ou encore l'un ou l'autre chercheur de l'Institut national des arts, etc. J'en oublie d'autres, peut-être des meilleurs. Certes, on a connu une lignée d'artistes, musiciens, qui ont intégré dans leur structure thématique des dictons, des sagesses, des aphorismes, des proverbes, d'édification morale, d'allure quelquefois même satirique, politique ou prophétique, mais de tradition orale. On peut citer Adoelenga, dans Atandele, on peut citer abondamment Simao Lutumba, Malifelo Bisengo Bipe Bizali, Mandola, Mabele, Mondele Asala Mandoki Yakoboma Batu, Kassi Yakoboma Vérité, Mondele Yakokite. On peut citer Samangwana dans Zelanda et Masala. On peut citer Franck Lassalle dans Mabele et Boyaka et Bembete. On peut citer Verkis Kiamongana dans Nakomituna. On peut citer Goubal dans L'Enfant Soldat. Mais je me sens tenté de citer
je retiens deux passages. Pardonnez-moi, je vais faire une interprétation littéraire, pas littérale. Quand il dit Poyo Fadi Pemenia, réside des eaux Futamaïte. Ou bien, Kondi Makola na moto akunda na bibemete. Aobosa na yo. Mais on peut citer aussi Kofi Olomide, quand il dit Poni ni moye beta kana elongi, kasina motema te. Ou bien Papa Wemba, ata na songe ya ngomba, bamona ka venir te. Ou bien Eli Amisi, bazinga lokola mangala, etc., etc. C'est un florilège de perles qui ont été réinventées par nos artistes. Mandatini. Certes, il est entrecoupé de ce que l'auteur appelle tantôt des certitudes, tantôt des évidences, tantôt des belles paroles, c'est-à-dire des paroles paraboles qui ponctuent les chapitres et qui sont concoctées selon le style, selon la fantaisie de l'auteur. À première vue, la structure thématique de l'ouvrage semble plus me tailler sur le modèle des aphorismes des proverbes réinventant les galages et qui peuplent les derniers mots de la chanson congolaise. À titre d'exemple, ce thème du moustique qui croit être applaudi alors que les claques sur lui le destinent à la mort. Quels sont donc les thèmes principaux? L'amour, la mort, le succès, l'argent, la vérité, la justice, les langues, le savoir-vivre, etc. Au demeurant, la sagesse, comme exercice d'introspection, comme ressource et ressort moraux, est la trame récurrente, et comme une charpente transversale de toute l'architecture thématique complexe. On aura le temps de le dire. Et multiple. La question, je cite, que demande le peuple? À mon avis, après 10 ans, l'artiste vient d'apporter lui-même les premières tentatives de réponse. À la page 153, en épilogue à l'essai, nous y lisons en effet comme réponse « Vivons sagement ». Il ne s'agit pas, d'après ma perception, d'être sage comme une image, comme on dit populairement. Il s'agit d'une sagesse agissante, opérationnelle, dans le dessein du saut qualitatif, dans le discernement lucide, dans le bon sens du droit et du devoir, et dans une ascèse vraiment vécue en faveur de la paix. Il va essayiste, mais il n'est pas nécessairement un néophyte, car au bout du compte, les belles lettres, je regarde mon collègue de l'Académie des Beaux-Arts, Henri, car au bout du compte, les belles lettres ne sont-elles pas cousines aux Beaux-Arts et à la musique? En lui souhaitant la bienvenue au sein de la fratrie des gens de belles lettres, je lui rappelle qu'écrire, c'est Sartre qui le dit, écrire, c'est mourir un peu. C'est se soumettre à la sanction particulière d'un public particulier, d'un public individualisé, et non plus massif, grégaire et conditionné comme celui du show business. Un public sélectionné, voire sélect et exigeant. Mais en revanche, écrire, c'est tutoyer la postérité, c'est titiller l'éternité, c'est voler des minutes précieuses à l'éternité, comme on grave son testament sur du granit, sur de l'airain impérissable, à l'exemple des Égyptiens, des Grecs ou des Romains dans l'Antiquité. De surcroît, écrire sur la sagesse, c'est un défi d'abord à soi-même. Quelqu'un qui habite au-dessus du cercle de la terre, que nous appelons Jéhovah, que nous appelons Yahweh.
le suivre bien après à travers les médias. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous dirige du début jusqu'à la fin de cette cérémonie. Un jour, pour raconter une petite histoire, un jour, on m'a invité à faire une conférence de presse à UPC, si je me rappelle bien. Et puis j'ai vu quelqu'un qui a bien parlé avant moi. Je me suis dit, est-ce qu'il arriverait à me succéder? C'était le professeur Henri Mourassaka qui était là.
ça arrange bien les choses quand j'ai dit une phrase, quand j'essaie de raisonner sur un point. Et c'est ce que j'ai essayé d'apporter dans le livre. Et comme j'ai tellement parlé dans le livre, vous comprendrez que je ne puisse pas vous parler maintenant. Mais, alors tout à l'heure, j'ai fait aussi Mamba Tchalaman à la fonction d'entrée, parce que oui, quand on a présenté les musiciens, voilà, donc on faisait son entrée. Merci maman pour la présence, parce que ce que j'ai quitté les mains, c'est qu'il était mingi. Et nous, on a voir la lettre, on a voté à sa maman. Donc, là, je suis très content. Voilà. Merci beaucoup pour tout. Mais juste quelques deux, trois mots par rapport à des amis. Nous devons comprendre une chose. En fait, nous qui écrivons des chansons, c'est déjà de la littérature. D'ailleurs, en 2016, il y a un chanteur américain, Bob Dylan, à qui on l'a remis le prix Nobel de la littérature alors qu'il n'avait pas sorti un livre. Seulement, le comité a lu ce texte. Il a vu que non, mais ça c'est de la haute littérature. Le prix Nobel, ça ne se donne pas n'importe où, n'importe comment. Voilà, donc ce que nous faisons, c'est que je voulais encourager mes collègues, c'est déjà de la littérature, ce sont déjà des livres. Voilà, donc je vous encourage aussi à mettre par écrit ce que nous produisons, parce que c'est déjà de la littérature. Alors, comment faire sortir un livre? Voilà ce qu'a été ma démarche. Donc, j'ai écrit le livre pendant 10 mois. C'est pour dire que ce n'est pas facile et que je ne suis pas aussi brillant que ça. Parce que j'ai pris tellement de temps. 10 mois, c'est beaucoup. Alors que le professeur Yoka, me traite 2 mois seulement, c'est fini. C'est un promoteur, donc lui, il peut me faire seulement 2 semaines. Parce qu'il a tellement d'arguments. Alors moi, j'ai pris 10 mois pour produire le livre. Voilà ce que j'ai fait. C'est aussi la question que se posent beaucoup de gens, comment faire sortir un livre. Bon, en France, c'est quoi? Vous écrivez les livres. À ce moment-là, on l'appelle d'abord manuscrit. Donc, commencez à la main. Bon, il y en a aujourd'hui qui écrivent directement sur l'ordinateur. Ça ne change pas, c'est toujours un manuscrit. J'ai donné ça à plusieurs éditions françaises. Ils ont lu. Et certaines éditions manifestaient leur désir de produire un livre. Donc, ce qui m'a rendu les choses faciles. Donc, je suis devenu comme un Neymar, en train de regarder où est le meilleur transfert. C'est-à-dire quelle est la maison qui va m'offrir, qui me mettra plus à l'aise, fera un bon travail. Voilà. Et parmi ces maisons-là, j'ai choisi l'édition de Verdun parce que c'est une branche de la maison Hachette. En fait, c'est la maison Hachette qui distribue les livres. C'est pourquoi même hier, j'étais dans le Figaro, dans le journal français. Donc, ils sont en train de faire de la promotion. Au moment où nous parlons, le livre est sorti
si on était à l'église, j'allais dire que j'ai été visité par l'Esprit Saint. Donc, il y a des propos, il y a parfois des passages, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Voilà, c'est pour. Parce que l'artiste doit se donner aussi lui-même. Parce que je ne pense pas que celui qui a conçu, par exemple, un tel immeuble, je pense qu'il a construit, je ne sais pas, un hasard. Non, je sais que c'est extraordinaire ce qu'il a construit. Moi, je sais aussi que le livre est écrit. Mais bon, la difficulté, quand on parle de soi-même, c'est quoi? C'est un peu comme quelqu'un qui dit, ah, je vais vous montrer, ma femme, elle est très belle. Les gens, dans leur tête, se font maintenant l'idée d'une femme tellement belle que quand vous allez présenter la vôtre, vous ne la trouvez pas belle. Parce que leur imagination va certainement dépasser ce que vous avez dit. C'est pourquoi il ne faut jamais dire à quelqu'un que votre femme est belle. Il faut seulement la demander. Mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Je suis particulièrement heureux de procéder ce jour au baptême de cet essai intitulé Les petits bonbons de la sagesse, et particulièrement fier de voir M. Félix Ouazekwa, artiste musicien, sortir du lot, dépasser les sentiers battus et devenir un écrivain au même titre que d'autres célébrités dans ces domaines. Ce qui m'a frappé dans cet ouvrage, c'est la manière particulière dont il est conçu. L'auteur évite les schémas habituels qui nous contraignent à commencer par le début et aller jusqu'à la fin. En effet, les petits bonbons de la sagesse peuvent être lus n'importe quelle manière. On peut commencer la lecture où l'on fait, sans perdre la logique interne de l'ouvrage, que mon jeune frère Félix Ouazekwa trouve ici l'expression de mes vives félicitations et des encouragements dans cette nouvelle forme d'expression qu'il a choisie. À vous tous ici réunis, mes sincères vœux de bonheur, de longévité et de plein succès pour cette année qui commence. Ainsi donc, au nom de l'exécutif provincial de Kinshasa et au mien propre, je baptise et souhaite longue vie et plein succès à cet essai intitulé Le petit bonbon de la sagesse. Et je vous souhaite bonne dégustation. Voilà, Félix. Je souhaite longue vie à ce livre pour tout celui qui va lire, trouve son compte. Merci. Quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à écrire ces bouquins et quels sont les sentiments que vous avez aujourd'hui quand vous voyez beaucoup de gens, grands, petits, jeunes et vieux, qui sont venus aujourd'hui vous voir aujourd'hui au vernissage de votre livre. Et si les livres marchent aujourd'hui, parce que c'est dans des grandes éditions en France, j'ai vu ça à la FNAC, la pub à la FNAC, est-ce que si ça marche, si ça marchait, si ça s'est vendu vraiment, parce qu'aujourd'hui la musique ne vend plus comme avant, si cette nouvelle vie marchait, oublierez-vous la vie musicale et embrasserez-vous la nouvelle vie d'écrivain ou vous resterez toujours artiste? Parce qu'aujourd'hui on a la malchance de ne plus rester en Europe. C'est une nouvelle façon de mieux se vendre peut-être pour vous. Donc quelles ont été les motivations? Juste ça. Merci. Différemment, mais vous voyez beaucoup d'exploits que nous avons réalisés, nous les fils de Matete, bien que pour le moment,
je dois descendre pour diriger la province de Kasaï centrale, mais je n'oublierai jamais ONU britannique. Wazeko n'a plus rien à prouver. Un bon auteur-compositeur, un bon chanteur, un bon danseur. Aujourd'hui, il est un domaine où beaucoup d'artistes sont encore distraits. Il y a beaucoup qui ont composé plus que lui. Mais ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils pouvaient prendre les paroles et mettre ça dans les livres. Aujourd'hui, je crois que c'est un exemple à suivre. Je ne peux que le féliciter et l'encourager. Voilà pourquoi j'ai envoyé l'invitation avec un SMS qui a suivi. Je lui avais dit que quel que soit mon programme, je vais faire un effort d'être là. On est ensemble, c'est une fierté de notre commune, du Congo et de tous ceux qui croient à l'art. Voilà. Merci. Comme un livre sur la société, un livre philosophique. Mutu sera teyami yemoko, sera mi tei et les rasos la tei. Donc voilà, c'est nga bon ami tei, la teyami. Sentiment dans ma makasi. Mais Héritier Watanabe, tout à l'heure vous avez évoqué, vous avez parlé de mutu so comme les messages autant on a batota tawa comme langa alingini talao parce que le milieu musical national c'est tellement sale, c'est tellement sali que nous n'avons pas comme la bagarre. Comme ça c'est pas un mutu même otaka bon azala bon. Mais est-ce que le président Wazé Kwaza mutu nga na komela kae sans aucun souci. Donc kuna matata ndé baba na Swahili. Donc na komela parce que aza mutu na lingaka. Et le vite na komela kae mo. Mais yé na komela kae. Donc sur autant un message moi na que yé pas komela nga so na ndola ko message moi que akomela kapenga. Donc a autant la grandeur n'était, a autant la âge n'a été, a autant la oyazate maïle wana so na ngote. A autant la que alingi lekinae. Et il faut le dire, c'est le seul artiste qui m'a soutenu pour l'Olympia Nangaï tout haut, au vu au-dessus de tout le monde. Donc voilà. Nous avons un Héritier, c'est vrai que le monde musical apparemment. C'est ce qu'on a prévu, par exemple, au niveau des universités, même au niveau des salles comme ça. On peut inviter des gens je vais inviter des gens pour discuter, pour partager les arguments, répondre aussi à des questions. Parce qu'on peut lire, c'est comme un mot dans un dictionnaire. On peut consulter un mot, parfois ne pas toujours le comprendre. Voilà, donc et là, ça va être l'occasion que les gens comprennent avec les explications que je vais donner. Je suis déjà pour parler avec plusieurs universités, pour discuter avec les étudiants. Alors vous-même, comment est-ce que vous définissez votre livre? Pour moi, c'est un livre qui doit certainement apporter de la sagesse. Bon, à ceux qui en ont, rajouter peut-être de la sagesse. Que la sagesse. Dans quelle matière précisément? Dans tout le domaine. Quel secteur? Dans tous les domaines. J'ai abordé, bon, vous n'avez pas les livres avec vous, mais il suffit seulement de feuilleter la table de matière qui est en dernière page. Vous allez voir que presque tous les sujets sont abordés. Voilà. Ok. Alors un dernier mot pour les Quinois ou la population qui va donc consommer ces livres. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, je leur dis qu'il faut aller dans les librairies Saint-Paul, librairie Grand Lac, dans d'autres librairies, même au niveau de Memling, partout il y aura les livres. Et après, je vais donner un numéro de contact où les gens pourront commander les livres par les moyens qu'on a créés, nos sociétés de téléphonie. Voilà, quelqu'un peut acheter un livre par M-Pesa, pourquoi pas par le Mani de Vodacom, même par Africell ou par Orange. Voilà, bientôt il y aura des numéros pour pouvoir commander. Je sais que les gens souvent sont au travail, ils n'ont pas le temps d'aller dans des bibliothèques. Alors ne pensez pas... Ou dans les librairies plutôt. Ne pensez pas que vous serez surchargé, mélanger le deux, la musique et être écrivain en même moment? Non, il n'y a pas de surcharge. C'est seulement, il faut donner à chaque chose son temps. Maintenant, par exemple, là je vais me lancer maintenant dans la réalisation de l'album Bozamabé. Donc vous avez déjà vu 2 clips, les Teta et puis Papa Wimba, les Princes de la Rumba. Mais il y a maintenant des choses qui vont suivre. Les livres d'ici mois d'avril, il faut que ça sorte. L'album, oui. Salut, allez vous abonner à la chaîne.